Quatrième, géométrie dans l'espace. Donc suite, donc grand 1, pyramide, grand A, définition, nous avons déjà complété, et grand B, les cas particuliers. Donc définition 3, à savoir presque par cœur, quasiment par cœur, on dit qu'une pyramide est régulière, donc on parle de pyramide régulière, une pyramide qui a des régularités. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, vous avez 3 dessins ici de pyramide régulière, mais on va essayer de comprendre avant ce que ça signifie. Eh bien, déjà, la base de la pyramide doit être un polygone régulier. Alors, on avait vu avant que une pyramide, sa base est un polygone. D'accord? Mais là, c'est un polygone régulier. Hein, votre pyramide est une pyramide régulière et sa base, elle est, c'est un polygone qui est régulier. Sa base doit être régulière. Alors, on connaît les triangles, on connaît des polygones réguliers. Le triangle équilatéral qui a ses 3 côtés de même longueur et ses 3 angles de même mesure, 60 degrés. Le carré qui a 4 côtés de même longueur et 4 angles de même mesure. Donc, après vous avez les autres, mais ce qu'on retiendra, c'est que tous les côtés sont égaux et tous les angles sont de même mesure. D'accord? Je vous montre des exemples d'autres exemples. Regardons. Donc là, vous avez le triangle équilatéral, le carré, là le pentagone régulier. Mais en fait, ces 5 angles internes, les angles intérieurs, là, ils vont être tous égaux. Alors, je ne sais pas combien ils mesurent, je ne sais plus. Je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je ne vais rien dire, mais en tout cas, ils sont tous égaux, comme les côtés. Là, pareil, l'hexagone, j'ai 6 côtés et tous les angles à l'intérieur sont égaux. Un heptagone, un octogone, 8 côtés, un j'arrive même pas à le prononcer. Moi, j'aurais dit un onogone, mais en fait, c'est pas ça. Donc, décagone, déca 10, endécagone 11 et dodécagone 12. Vous avez aussi les angles, ce qu'on appelle les angles au centre, c'est-à-dire si on trace les diagonales, vous allez avoir, par exemple, ici 4 angles droits. D'accord? Pour l'octogone, vous allez avoir 8 angles internes 8 angles au centre qui mesurent tous 45 degrés. Et pareil pour l'hexagone, dont tous les angles mesureront donc 60 degrés. On pourra remarquer que l'angle qui est là, hein, il va faire 2 fois 60, donc 120. Voilà, revenons à notre leçon. Donc voilà, donc on le redit, une pyramide régulière, la base c'est un polygone régulier, donc un triangle équilatéral, un carré, un hexagone régulier, un pentagone régulier, un hexagone, etc. Et aussi, chose importante, la hauteur passe par le centre de la base. Le centre de la base. C'est quoi le centre de la base? Eh bien, en général, le centre de la base, c'est l'intersection des diagonales. D'accord? L'intersection des diagonales. Mais en fait, ça, c'est quand les côtés sont impairs. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer. Là, vous voyez, c'est pas l'intersection des diagonales, c'est l'intersection des médiatrices des segments. Donc, le centre. En tout cas, le centre, c'est quoi? C'est pas le milieu, c'est le point qui est à la même distance de tous les sommets. D'accord? Le centre de la base. Alors, c'est embêtant, c'est un chapitre qui est comme ça, mais le problème, c'est que ça, avant, les polygones réguliers, les centres et tout ça, il y avait des chapitres dessus. On a retiré ces chapitres, mais il faut continuer à enseigner ça alors qu'on n'enseigne plus les trucs. Donc, bon, je veux bien faire mon métier, hein, mais vous voyez que les gens qui font les programmes, c'est pas les gens qui sont sur le terrain, et donc ils disent, et ils font souvent n'importe quoi. Fermons la parenthèse. Le centre de la base. Je ne veux pas vous le faire écrire parce que c'est un peu faux. Il faudra en écrire long. L'idée, c'est que vous voyez là, c'est l'intersection des diagonales et que là, c'est l'intersection des médiatrices. En fait, ça marche bien l'intersection des médiatrices de tous les côtés. D'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est que si on traçait un cercle de centre, le centre de la base, eh bien, ce cercle passerait par tous les sommets de la base. Voilà.
Ok, donc regardons, on a 3 exemples. Une pyramide à base triangulaire. Vous voyez que sa base, c'est un triangle, il est équilatéral et qu'on a bien la hauteur qui passe par son centre. Là, vous avez une base carrée. Vous voyez, elle est carrée, hein. Et vous voyez bien, vous allez me repasser en rouge, que si on trace l'intersection des diagonales, donc tracez-moi l'intersection des diagonales comme ceci. Alors, vous pouvez faire un trait plein si vous voulez voir ça mieux. Et puis donc on repasse là et on voit que sa hauteur elle passe ici. Pareil là, vous me tracez au moins 2 diagonales, comme ceci, et on voit que ces diagonales se coupent au point qui est là, et c'est le centre de notre euh, base. La base étant il y a combien de côtés? 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés, donc c'est un hexagone, base hexagonale. Et on a bien la hauteur qui passe par le centre de l'hexagone et par le sommet. Donc on a bien affaire à des pyramides régulières. Définition 4, savoir absolument par cœur une pyramide dont la base est un triangle est encore appelée. Donc là vous avez un exemple. Elle a combien de côtés? Elle a combien de faces? Attention, les côtés, c'est pas la même chose. Les arêtes ou les côtés, c'est pas du tout la même chose. Donc en 3D, en volume, là, si on regarde notre pyramide à base triangulaire, donc sa base est un triangle, donc elle a 3 faces latérales. Donc en tout, elle a 4 faces. Donc comment on dit 4 en grec? Non, quadra ou quattro, c'est en italien, donc en latin. Donc c'est pas ça. Vous savez pas? Euh, un un tétraèdre. Faites attention à l'orthographe et à la prononciation. Tétra, donc tétra en grec c'est 4 et èdre ça signifierait donc face. D'accord? Tétraèdre, à savoir par cœur.